Je suis en train de me plaindre de beaucoup de choses dans ma vie. C'est quelqu'un qui a été très, très haut placé dans son organisation et qui est venu à moi pour me dire, j'en peux plus. J'ai dit oui à toutes les opportunités, mais je sens que j'ai manqué énormément de choses dans ma vie. Personnel. Exactement. Wow. J'ai deux histoires qui sont, pour moi, qui sont très intéressantes au niveau learning, au niveau des apprentissages que ça peut apporter et l'inspiration que ça peut apporter à plusieurs personnes. C'est comme si tu prenais l'autoroute, tu étais dans une voiture qui va à 120 km/h, mais que tu n'étais pas derrière le volant. Est-ce que ça t'arrive des fois de remettre en question ta carrière ou ton choix de carrière? Tu sais, je pense qu'on a tous posé cette question au bout d'un moment de notre carrière. C'est vrai, hein? Ouais. Mais tu sais quoi, aujourd'hui, nous avons un invité également qui va répondre à plein de questions et surtout qui va mettre le doigt sur cette situation pour des personnes qui ont vécu la même situation ou qui se posent la même question. Donc, si vous avez des doutes par rapport à votre carrière ou si vous voulez tout simplement changer de cap, changer de carrière et d'avenir, nous avons aujourd'hui avec nous Ayoub qui est coach en carrière et en leadership. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. Alors, en fait, Ayoub, quand on préparait justement l'émission aujourd'hui, on se disait que c'était assez spécial, assez original comme titre, le fait d'être coach en carrière et en leadership, mais surtout parce que tu as mis en place un programme qui n'est pas des moindres et qui s'appelle Provoque ta promotion. En effet. C'est un titre qui nous a quand même beaucoup plu, Mehdi et moi, et on était très curieux de savoir d'où vient le titre, en fait, d'où vient l'idée derrière ce programme-là. Merci beaucoup pour tes mots. L'idée est venue d'un moment de conscience, un moment où je me suis posé pour me remettre en question, pour me dire, je suis en train de me plaindre de beaucoup de choses dans ma vie, est-ce qu'il ne serait pas quand même temps de commencer à changer? Et c'est vraiment là où je me suis dit, et c'est devenu, by the way, le slogan après de Provoque ta promotion, c'est ma carrière, ma réussite, je dois écrire ma propre histoire. Et c'est là où c'est né et je commençais à partager ça avec le monde. Tout à fait, parce que c'est vrai que des fois, quand ça ne fonctionne pas pour nous, on blâme tout le monde et l'univers et on oublie de nous remettre en question, n'est-ce pas? Mais tu sais, pour ne pas non plus être trop dur, il est vrai qu'il y a des externalités qui nous impactent. Mais je me dis, oui, tu as beaucoup de problèmes qui viennent à toi, que toi, tu ne cherches pas. Et là, tu as le choix. Soit tu te dis, c'est un tel qui m'a énervé, c'est un tel qui m'a mis dans ces situations, où tu peux te dire, OK, ce n'est peut-être pas ma faute, mais c'est toujours mon problème. Parce que c'est à moi de le gérer. Parce que personne ne va venir me sauver. C'est à moi de gérer ce problème. Donc, ce n'est peut-être pas ta faute, mais c'est toujours ton problème. Tout à fait. C'est surtout ta manière de réagir à ce problème et je pense que c'est la raison pour laquelle tu as pensé à ce slogan qui est attirant et très intéressant parce que ça te pousse à réfléchir un peu à comment te positionner. Et je sais que ta manière de voir les choses, elle n'est pas classique. Tu fais un très bon mélange et un mix entre le développement personnel et entre le professionnel branding et la communication. Comment tu as réussi à réunir ces ingrédients pour créer ça? Branding, pardon. Ça m'intrigue. C'est le professionnel branding? Ok, j'ai toujours entendu le personal branding, mais jamais entendu le professionnel branding. Tu sais, nous avons tous une image. Qu'on le veuille ou pas, qu'on prenne soin de cette image ou pas. Et cette image, c'est la manière avec laquelle les gens nous perçoivent dans les différents contextes professionnels. Donc oui, je pense que c'est très très bien formulé comme ça, le professional branding. Maintenant, tu as aussi posé la question entre le mix entre ces différents éléments. Et j'ajouterais même un autre élément qui est toute une expérience en RH. Alors moi, mon background, c'est que je viens avec toute une expérience de RH où j'ai été dans la machine qui recrutait, j'ai été dans la machine qui assurait les promotions, j'étais dans la machine qui assurait la continuité du business. Donc, c'est toutes des questions que je me suis posées et auxquelles j'ai répondu en entreprise. Et en plus de ça, j'ai suivi ça de ma formation en coaching. Et tout ça m'a donné une approche qui est mienne, qui est peut-être différente, mais là, je ne suis pas en train de me comparer nécessairement au reste du marché. Et tu as parlé de développement personnel et je te rejoins parfaitement sur ça. Parce que je pense que en recherchant une promotion, tu ne recherches pas nécessairement la promotion en soi. Mais ce que tu fais pour y arriver, c'est que tu commences par te développer. Et la promotion n'est qu'un résultat de ton développement personnel.
Tout à fait. Alors moi, je suis curieuse, au fait, à travers ton programme Provoque ta promotion, est-ce que tu aurais des histoires à nous raconter comme des success stories de personnes qui effectivement ont changé leur carrière après avoir suivi ton programme? Parce que Mehdi et moi, on adore les belles histoires. Certainement, certainement. Et vous n'êtes pas les seuls. Alors, j'ai deux histoires qui sont, pour moi, qui sont très intéressantes au niveau learning, au niveau des apprentissages que ça peut apporter et l'inspiration que ça peut apporter à plusieurs personnes. Vous avez la première histoire, je vais la nommer Sheena. Et Sheena, elle avait un problème de confiance en elle-même. Donc, elle était promise pour une promotion, mais elle n'arrivait pas à intégrer cette donnée elle-même. Donc, elle ne pouvait pas déléguer, elle ne pouvait pas donner de directives, elle ne pouvait pas diriger. Donc, elle manquait en leadership parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Et ce qu'on a fait durant les séances de coaching, c'est qu'on a travaillé cette confiance en soi de manière à ce qu'elle se voit différemment. Et là, le moment où ça a commencé à se voir différemment, ça a eu un impact incroyable sur sa carrière, sur son leadership, mais pas que. Parce que même sa vie a commencé à changer. Wow. Et ça, c'est un disclaimer que je donne aux gens. Je leur dis, oui, vous êtes inscrit dans un programme de coaching en carrière, mais l'impact ne se limite pas à votre carrière. Parce que c'est vous-même qui changez. Et pour devenir ce qu'on veut être, il faut déjà commencer par changer de l'intérieur. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout que je pense que la plupart des gens, ils n'ont pas une bonne idée ou une idée claire sur le coaching, parce que plusieurs personnes ils croient que c'est seulement un accessoire, alors que c'est pas vrai. Comme tu viens d'expliquer là pour Sheena, il a eu la promotion, mais l'accessoire qui lui manquait, c'est comment savoir développer ses soft skills en tant que leader, et non pas seulement le changement de titre, mais aussi le changement de son comportement en tant que leader. Et c'est vraiment quelque chose qui nous manque et qui manque à plusieurs personnes lors de leur évolution professionnelle. Mais ma question suivant l'histoire de Sheena, si je me permets, quels sont pour toi les problèmes ou bien voilà, je vais les nommer les problèmes les plus répandus que tu rencontres le plus avec les défis. Certainement, certainement. Et ça, by the way, ça va même rejoindre la deuxième histoire, parce que tu m'en as demandé deux. Oui. Ok. Et si tu me permets, je vais commencer par ça pour revenir vers le reste. Parce que ça, c'est le premier élément. Le premier élément que je pourrais citer, ça serait le manque de clarté. Tu vis, mais c'est comme si tu prenais l'autoroute, tu étais dans une voiture qui va à 120 km/h, mais que tu n'étais pas derrière le volant. Parce que tu ne prends pas de décision consciente. Tu bases tes décisions sur peut-être ce que la société te dit, ce que tes parents t'ont dit, ce que le monde te dit, ce que tu vois autour de toi. Mais généralement, tous ces processus, ce sont des processus de réflexion qui ne sont pas nécessairement conscients. Et la première chose que je demande aux gens de faire, c'est vraiment de trouver un équilibre qui va leur permettre de perdurer dans leur quête, de continuer et d'aller de l'avant. Donc ça, c'est le premier élément. Et pour faire le lien avec l'histoire, je ne vais pas citer de nom par contre là, mais c'est quelqu'un qui a été très très haut placé dans son organisation et qui est venu à moi pour me dire « j'en peux plus ». J'ai dit oui à toutes les opportunités, mais je sens que j'ai manqué énormément de choses dans ma vie. Personnel. Exactement. Wow. Moi, j'ai pas vu mes enfants grandir. J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait tout le Canada. J'ai fait l'US. J'ai fait beaucoup de villes. Mais mes enfants, je les ai pas nécessairement vus grandir. Et là, je me pose la question. Je me dis, est-ce que ça en valait le coup? Et puis, qu'est-ce que je fais de ma vie? Cet équilibre. Exactement. Et ça, c'est une question que la personne s'est posée à 50 et quelques. Ouais. Après avoir atteint quand même des niveaux N+2 de toute une organisation de milliers de personnes. Donc, je peux vous dire que c'est un coup dur quand même. C'est intéressant ce que tu nous dis, Ayoub, et surtout, je pense que tu nous ouvres les yeux sur le fait de se faire accompagner par un coach, parce que je peux te l'avouer, moi, durant toute ma carrière, jamais, en aucun cas, j'ai pensé un jour à faire appel à une personne pour m'aider dans ma carrière, parce que je pensais que j'étais maître de ma propre destinée et que voilà, il y aurait personne qui pourrait m'aider. Donc, le fait de savoir qu'il y a un coach qui pourrait nous aider à prendre les bonnes décisions et pour qu'on ne les regrette pas dans notre cinquantaine et qu'on soit aligné avec nos propres choix, je pense que c'est super important. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui n'ont jamais pensé à investir en eux, investir dans leur carrière et plutôt investir dans d'autres choses? Certainement. Le coaching, c'est une manière de changer de perspective.
Parce que quand on vit le monde et on le regarde selon notre historique, selon nos croyances, selon nos valeurs, selon notre perception. Et quand on le vit, quand l'expérience de notre point de vue, on a une blind zone, on a une zone grise, zone morte, ouais. Qui est large et on ne s'en rend même pas compte. C'est ça le piège. Tout à fait. Quand tu dis, je n'ai pas nécessairement besoin de coaching, à quoi ça va me servir, tu ne te rends même pas compte que tu ne sais pas. C'est un manque à gagner que tu réalises pas. Tu ne réalises pas. Ouais. Et tu sais que... Parce qu'on ne s'arrête pas, en fait. On prend jamais le temps de s'arrêter et de dire, est-ce que je suis bien dans cette décision? C'est ça? Exactement. Et tu sais, il y a 2 éléments que je voudrais ajouter par rapport à ça. Le premier, c'est que peut-être que les premiers consommateurs de coaching sont les coachs eux-mêmes. Parce que là, tu te rends compte à quel point il y a des choses qui sortent de ton cercle d'expertise, qui sortent de ta zone de confort et tu ne t'en rends même pas compte. Tout à fait. Jusqu'au moment où tu es confronté tu es devant une personne qui te parle de choses et tu dis, j'ai jamais vu les choses comme ça. Donc, s'il y a quelque chose que tu pourrais dire, par exemple, à ces gens qui n'ont jamais pensé à investir en eux, est-ce que tu aurais un message à leur faire, à leur transmettre? Certainement. Peut-être que tu pourrais même regarder la caméra pour certainement. Si tu es dans une situation où tu n'évolues pas dans ta carrière, tu ne sais pas pourquoi, ou tu sais pourquoi, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Si tu es dans une situation où tu n'es pas nécessairement content du niveau où tu es, c'est peut-être le moment de consulter. Parce qu'en consultant, tu vas avoir un regard externe, détaché, surtout émotionnellement détaché de ta situation. Et c'est là où tu pourras peut-être voir les choses comme elles sont. Et ce n'est qu'une fois que tu vois les choses comme elles sont que the fog, le brouillard. La brume, voilà, le brouillard se lève et tu commences à voir vraiment des items, une logique qui va guider tes décisions. Mais quand tu es vraiment le nez dans le guidon, tu n'arrives pas nécessairement à voir. Et c'est ça vraiment, je pense, la plus grosse valeur ajoutée du coaching. L'une parmi les valeurs ajoutées. Puis moi, je pense que c'est un message qui parlerait à énormément de personnes. Absolument. Parce que moi, dans mon entourage, je connais vraiment beaucoup de personnes qui vivent dans une carrière qui n'est pas forcément épanouie, mais qui ne se sont jamais posé la question. Alors, Ayoub, les personnes qui veulent te contacter, comment est-ce qu'on te trouve? Tu as les réseaux sociaux, évidemment. Tu as mon programme de coaching, Provoque ta promotion. Très bien. Pour l'instant, c'est du coaching individuel, mais ça va bientôt devenir du coaching de groupe. Super. Et on risque pas d'oublier le nom. Hein. Je l'espère. Exactement. Avec le nom alors. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci Ayoub pour ta présence. Ce fut court, mais au moins très, très enrichissant pour nous deux. Et puis, je suis certaine pour tous les téléspectateurs. On prend une pause et on retrouve notre deuxième invité de cet épisode.